Wallace et Gromit reviennent en fanfare avec le nouveau long métrage La Palme de la Vengeance. La Palme de la Vengeance! Et c'est pour moi l'occasion de revenir sur le méchant le plus iconique de la saga, qu'il est resté malgré son énorme période d'absence, j'ai nommé Fervers McGraw. Un peu de contexte. Wallace et Gromit, rappelons-le au cas où, est une licence créée par Nick Park de courts-métrages, longs-métrages et mini-pubs et séries de très courtes animations. Wallace et Gromit, c'est avant tout un des pionniers de la stop-motion, technique où l'on filme des objets image par image. Wallace et Gromit, c'est aussi le premier film des studios Aardman, et le premier film en claymation. Bon, c'est la même chose que la stop-motion, mais avec de la pâte à modeler, ce qui rend le travail d'ailleurs beaucoup plus dur et précis. Situé en pleine campagne. Ah, quelle gentillesse! Qui est Fervers McGraw? Au départ, Wallace et Gromit, un inventeur maladroit et son chien, c'était des courts-métrages, et Fervers McGraw faisait son apparition dès le deuxième, autrement dit The Wrong Trousers, le mauvais pantalon sorti en 1993. Ce n'est pas le bon pantalon? Ce n'est pas le bon pantalon? Dans ce court-métrage, Wallace construit une nouvelle invention saugrenue, un pantalon robotique télécommandé. Mais il se rend compte qu'il n'a plus un sou en poche. Deux pantalons, du coup il va décider de louer sa chambre pour loger quelqu'un chez lui. Et devinez qui est son client. La reine Victoria? Non, c'est Fervers McGraw. Dieu du ciel, c'est vous! Et comme une image vaut mieux que 1000 mots, regardons son entrée en scène. Ce regard vide, cette façon de se mouvoir lente et menaçante, ce design si sobre et pourtant si marquant, cette façon de se retourner vers Gromit et de par là même vers nous, ce bec sans bouche ne pouvant exprimer le moindre sentiment, ce déguisement ridicule de poulet. Fervers a un design et une caractérisation parfaite. Il n'a pas besoin d'une backstory, de voix ou même de traits de visage, il représente la peur qu'on a tous de l'inconnu. Et c'est parce qu'on a l'impression qu'il n'a pas d'âme que nous-mêmes, on a peur de lui, sans même savoir ce qu'il a derrière la tête, parce que c'est impossible de le dire. D'ailleurs, il me fait beaucoup penser au poulet d'Encourage le chien foussard, un antagoniste récurrent, et le premier de la série puisqu'il est dans le pilote. D'ailleurs, un petit exemple pour montrer à quel point la réalisation est super bonne, on remarque que même si Fervers est petit, lors de son introduction, on ne cherche pas pour autant à le décrédibiliser pour montrer le contraste entre son caractère et sa taille. On le voit au même niveau que Gromit. Les deux sont égaux, Fervers est un danger. La première impression est décisive quand il s'agit de caractériser un personnage. Avec cette première approche, on sera tout de suite à même de comprendre quelles seront les motivations de ce personnage, en tout cas si l'introduction est bien faite. Soit le scénario suivra cette caractérisation jusqu'au bout, soit il la déconstruira pour nous surprendre. Là, dès son entrée, on comprend à qui on a affaire. Un dangereux pingouin, sans émotion, et prêt à tout. Il est froid, il est calculateur. Mais il fait quoi ce pingouin taré là dans ce court-métrage? Il utilisera l'invention de Wallace, le pantalon mobile. Classe, comme la Batmobile? Oui, si tu veux. Donc il utilisera le pantalon pour braquer un musée et en définitive pour voler le diamant bleu. Mais du coup, comment il sait que Wallace a un pantalon télécommandé? Je sais pas. Puis d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il a besoin d'un pantalon télécommandé? En théorie, je pense qu'avec sa taille, il pourrait se faufiler sans encombre. Je sais pas. Et puis là, pourquoi est-ce qu'il s'enfuit? Non, parce qu'en théorie, du coup, il pourrait laisser Wallace ici, comme ça, Wallace se fait accuser à sa place, et puis pof, c'est bon, tout est réglé. Ah, alors là, je sais, c'est parce que sinon, il ne pourrait pas redescendre tout seul. Mais tu as raison, tout ça est un petit peu absurde. Mais c'est pas grave, ça rajoute même à l'humour. Et Fervers McGraw n'en pâtit pas du tout. On constate qu'il arrive à nous faire ressentir son stress, sans pour autant avoir de traits de visage. Et cette mise en scène où le méchant est vulnérable servira à la fin du court-métrage, mais on y reviendra. Bon, résumons un petit peu le développement du personnage après son arrivée chez Wallace et Gromit. Fervers subtilise la chambre de Gromit. Il servira mieux Wallace que le chien, du coup Gromit se sent de trop et s'enfuit, pas en chantant, mais bien sous la pluie. Maintenant que ce gêneur de chien est parti, le pingouin ira observer le lieu de son futur casse. Le musée, où se trouve le diamant bleu. Gromit, constatant que Wallace est en danger, tentera de l'arrêter. Fervers, de son côté, a emprisonné Wallace, qui comprend enfin le poteau rose. C'est vous? Mais heureusement, Gromit arrive pour lui régler son compte et il a un gun, nom de Dieu. Gromit se fera donc enfermer à son tour dans une armoire, mais ils s'en sortent et c'est parti pour la méga scène d'action. On a le droit à une course-poursuite en train miniature qui est mise en scène de manière juste géniale. Qui vous disait, cette scène, imaginez que c'est animé image par image, c'est une prouesse. Mais vous vous souvenez quand j'ai dit que montrer le stress de McGraw était important pour la suite.
Eh bien, dans la scène du cambriolage du diamant, Feather stresse mais parvient malgré tout à triompher in extremis. Cela nous montre sa capacité d'adaptation et surtout le fait qu'il arrive toujours à gagner à la fin malgré tout. On a à peu près la même mise en scène avec la poursuite en train. On croit donc jusqu'au bout que le pingouin gagnera, mais il sera surpris et donc vaincu lorsque Wallace et Gromit, ensemble, allieront leurs forces. Bref, Feathers est en bouteille et est envoyé au zoo, qui est très peu caricaturé bien sûr. Bienvenue au zoo. La rivalité entre Feathers et Gromit est tellement efficace dans ce court-métrage, et le côté calculateur de Feathers nous est montré à chaque scène. Et donc voilà comment McGraw est devenu un méchant iconique, pour tous les téléspectateurs qui l'ont vu. Mais même s'il ne revient en tant que personnage que 20 ans plus tard, il n'a pas disparu pour autant. Les easter eggs. Feathers McGraw n'a cessé d'apparaître ici et là dans les productions de Hardman. On le voit dans le court-métrage de Wallace et Gromit, A Close Shave, rasé de près en 1995. Dans la prison où va Gromit, on aperçoit que Feathers s'est passé par là. On voit d'ailleurs dans le même court-métrage la tête de Feathers dans les montagnes, lorsque Gromit s'envole dans son avion sidecar. On voit le pingouin poulet aussi sur le toit dans le film The Curse of the Were Rabbit, la malédiction du lapin-garou sorti en 2005. Il n'éprouve aucun intérêt à l'égard de mes produits. On le voit aussi dans Story City, sorti en 2006, à la télé et en photo. Également dans le court-métrage A Matter of Life and Death ou Sacré Pétrin, sorti en 2008. On voit un avis de recherche indiquant que Feathers s'est évadé. Ce n'est donc pas le même avis de recherche que dans le premier court-métrage. On le voit même dans Crowman, dans les crédits de fin. Ou bien était-ce un ancêtre pingouin? Les deux sont possibles vu que Wallace et Gromit peuvent voyager dans le temps, et que, en même temps, dans le court-métrage Un mauvais pantalon, on voit dans le musée des pingouins préhistoriques. Bref, on voit de nouveau Feathers dans Chicken Run 2 lors de la scène de révolution des poulets. Feathers sort sa tête d'un buisson avant de disparaître. Ce personnage si marquant n'a jamais été oublié des fans et apparemment pas non plus des créateurs de Wallace et Gromit. Et désormais, il fait son grand retour. Et oui, 20 ans plus tard, il est de retour, et il est même l'antagoniste principal du deuxième film de Wallace et Gromit, La Palme de la Vengeance. La palme de la vengeance! Vengeance Must Fall, sorti sur Netflix, malheureusement pas en salle, en 2025. Dans ce film, Wallace a de nouveau du mal à payer ses factures, mais il va avoir l'idée du siècle pour pallier à ça. Il va inventer un nain de jardin robot, utile pour tout le voisinage. Il peut donc tondre la pelouse, sortir le chien, les poubelles, construire un abri de jardin, mais bien sûr, comme tout robot, tout n'est pas au point, surtout quand il est conçu par Wallace. Alors, Feathers va en profiter pour se constituer une armée de robots à sa botte. Et oui, il va détourner l'invention de Wallace contre lui, car il n'a qu'une envie depuis son évasion, se venger de ceux qui l'ont mis au trou. Et accessoirement voler de nouveau son précieux bijou. Oui, ça il y tient. On a ici une satire de l'intelligence artificielle et un retour au fondement du personnage de McGraw. Dieu du ciel, c'est vous? Encore? C'est la même chose, mais en plus grand. Plus un train jouet cette fois, mais un vrai train. Plus un petit robot pantalon, mais une armée de robots. McGraw a même le droit à son propre repère de vilain. Conclusion. Feathers McGraw est un méchant manipulateur, effrayant, sans âme, sans sentiment, calculateur, et fourbe. Il est obsédé par le mal, mais Gromit lui fera toujours obstacle, surtout s'il est allié avec Wallace. Il est l'un des méchants d'animation les plus iconiques, qui arrive à faire le tour de force d'être terriblement marquant, sans prononcer le moindre mot. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je précise qu'on aperçoit aussi Feathers dans le jeu vidéo Wallace and Gromit in Project Zoo, sorti en 2003, où il est l'antagoniste principal et où on a un développement similaire à celui du nouveau film. Pour moi, ce n'est pas canon, mais en théorie, bon, ça pourrait plus ou moins passer. On a fait le tour sinon de ce méchant iconique. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, et en attendant, à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt. Allez. Bye. Moonwalk. When penguins turn. Wrong program. Quick, change channel.